Vous entrez dans le supermarché comme on traverse un territoire connu, mais aujourd'hui chaque allée semble cacher un secret. La lumière blanche se reflète sur les emballages et, pendant un instant, tout semble comme d'habitude. Le chariot grince, la main suit les mêmes chemins, la liste pliée dans la poche contient les mêmes mots de toujours. Lait, pain, café, quelque chose de sucré pour la fin de la journée. La différence se trouve dans la sensation. Ce qui était autrefois une certitude est maintenant suspect. Les étiquettes promettent qualité et origine responsable. Le corps demande la vitesse. La conscience demande la patience. Et la question qui se forme, lentement et insidieusement, est de savoir si nous n'achetons pas des problèmes emballés comme des solutions. À l'entrée du rayon surgelé, le paquet de crevettes brille sous la lumière. Le bleu et le blanc suggèrent une mer propre. La typographie rassurante parle de qualité premium et de sources responsables. La promesse, prêt à consommer, apaise toute urgence. Vous vous imaginez dans une scène que vous ne vivez pas. Une table dressée avec des citrons, des herbes et des verres glacés, et pendant un instant, vous croyez que la vie peut être simple. Mais ce que révèlent les tests ne correspond pas à l'imaginaire. Des traces de substances qui autrefois servaient à maintenir les animaux vivants dans la boue de bassins surpeuplés apparaissent de maintenant comme des résidus franchissant les frontières. Ver malachite est un nom qui n'appartient pas au dîner familial et pourtant il réapparaît. Dans des fermes lointaines, un homme, les pieds immergés dans une eau brûlante à cause de produits chimiques, tient le filet avec des mains brûlantes. Il ne connaît pas votre quartier, vous ne connaissez pas le sien, mais le lien est plus étroit qu'il n'y paraît. Quand une étiquette promet responsabilité et se tait sur ce qui importe vraiment, le prix le plus bas devient un raccourci avec péage caché. Certains disent que l'acidité du citron aide, qu'une marinade prolongée soulage. Peut-être soulage-t-elle la culpabilité pendant quelques minutes. Elle ne nettoie pas la chaîne. Dans le rayon des produits laitiers, une pile d'emballages jaunes forme un mur de confort. Le fromage en tranche a toujours été synonyme de maison, de collation rapide, de chaleur qui se répand lorsque le pain rencontre la poêle. Vous lisez les promesses, élégant comme toujours, et vous vous souvenez des anciennes publicités avec des prairies vertes. Mais les chiffres venant du laboratoire dessinent un autre portrait. Ce qui fond parfaitement n'est pas seulement du lait affiné. C'est une ingénierie d'huile, d'amidon et de poudre qui ont déjà été rejetées par les régulateurs ailleurs. La fonte parfaite ravit le palais comme une musique facile. Il est difficile de dire non à quelque chose qui a fonctionné pendant des années. Un ouvrier d'une usine du Nord tient un seau de pâte élastique et commente que cela pourrait servir à boucher une fissure. Il sourit, mais son sourire a un goût d'épuisement. La santé du processus dépend de pauses et de nettoyage minutieux. Lorsque le chronomètre dicte plus que le protocole, l'usine apprend à fermer les yeux. Le consommateur alors apprend à accepter que le pas cher vienne avec une condition qui n'est pas écrite sur l'étiquette. Plus loin, l'étagère des conserves offre ce qu'elle a toujours offert, une paix humble. La boîte de haricots verts semble être une capsule de prévisibilité. Vous pensez à votre grand-mère qui planifiait les dîners avec boîtes et casseroles, à l'odeur d'ail qui monte lorsque le couvercle s'ouvre. Mais la prévisibilité ne correspond pas à un équipement mal calibré. Une ligne censée stériliser tombe en panne pendant des semaines et personne n'interrompt le flux. La fin de l'année exige du volume. Le camion n'attend pas, le supermarché n'accepte pas de vide. La décision s'accumule comme de l'eau stagnante. Le résultat est invisible et féroce. Celui qui ouvre la boîte ne voit rien. Celui qui mange ne ressent pas tout de suite. Le poison moderne se caractérise par ce silence. Avant d'arriver à l'usine, l'histoire était déjà tordue. Des zones entières exposées à des herbicides qui n'auraient pas dû y être depuis des années. Des gens avec la peau brûlante, les yeux rouges, une fatigue qui ne passe pas. La chaîne s'organise autour d'objectifs incompatibles avec le corps humain. Et les boîtes, au final, transportent plus que des légumes. Une grand-mère, un vendredi après-midi, choisit des nuggets parce que son petit-fils a demandé une récompense. C'est le genre de demande que personne ne refuse. Un plateau, 21 minutes, au four, satisfaction garantie. Le son de la croûte croustillante s'accompagne généralement de rires. Mais derrière ce son se cache une réalité qui ne rentre pas dans une publicité. Des volailles abattues avec des blessures évidentes, des lignes mélangeant viande crue et ustensiles de cuisson, des employés travaillant sans protection adéquate alors que la température dépasse les limites de sécurité. Sur un tableur, c'est de la vitesse. Dans la pratique, c'est un risque. Dans la liste des ingrédients, apparaissent des noms que nous revisiterons avec prudence. Des additifs antioxydants qui prolongent la durée de vie et compressent les coûts. Dans une autre partie de la même ville, un enfant se tient l'estomac pendant que sa mère compte les heures d'une nuit qui n'en finit pas. Et le grand-père, qui voulait faire plaisir, prie en silence pour une erreur qui n'était pas la sienne. Le pas cher qui promet la facilité est souvent un prêt. La facture arrive quand personne ne le souhaite. Les épinards frais entrent en scène comme une rédemption. Lavage garanti, feuille d'un verre impeccable reflétant la glace des rayons.
Le sac transparent laisse tout visible et paradoxalement cache ce qui est hors de vue. Lorsque l'eau d'irrigation est contaminée par l'écoulement des fermes voisines, chaque feuille porte une roulette invisible. Il y avait des avertissements, dit un employé. Il y avait des tableurs, dit un autre, mais il y avait aussi des objectifs de volume et des contrats qui récompensent ceux qui ne ratent pas la livraison. Le rayon vide devient une honte publique. Le coût humain d'une intoxication, en revanche, retombe sur ceux qui ne crient pas. Une retraitée qui croyait faire le bon choix finit surveillée par des machines. Elle regarde le plafond blanc et demande si c'était de sa faute. Ce n'était pas le cas. C'était la hâte organisée. La viande à hacher a toujours représenté une dignité simple. Hamburger le dimanche, sauce qui parfume la maison, pain trempé dans le jus restant à la poêle, pour de nombreuses familles, c'est la part de fête qui rentre dans la semaine. L'étiquette promettant qualité rassure, jusqu'à ce que des rapports accumulés montrent le contraire. Équipement qui tourne, avec des résidus, l'eau retirée tardivement, employé admettant de laisser passer ce qui aurait dû être jeté car le délai l'exige. Il y a encore l'astuce de transformer les restes en produits. Une ingénierie qui récupère ce qui serait une perte. Tout peut être défendu au nom de l'optimisation, à condition que les limites de sécurité soient traitées comme sacrées. Lorsque ces limites deviennent élastiques, le produit cesse d'être un aliment et devient une statistique potentielle. Un ouvrier commente qu'ils arrêteraient tous les jours s'ils suivaient les règles à la lettre. La phrase devrait figer le temps. Elle ne le fait pas. Elle tourne avec la machine. Le sandwich glacé définit le sourire de l'enfance. Le papier qui colle aux lèvres, la précipitation pour mordre avant qu'il ne fonde, la recherche d'ombre dans le jardin. Il coûte peu, donc il s'intègre à tout achat. La liste des ingrédients, cependant, s'allonge comme une ombre. Émulsifiants, stabilisants, solutions qui font le miracle de la texture dans des lignes qui doivent d'un produire. Le lait nourrissant ce miracle provient de systèmes où les vaches deviennent des chiffres, le soin devient un calendrier et la douleur de l'animal se mesure en productivité. Dans les entrepôts, des lots exposés à des températures inadéquates et un cycle de congélation et décongélation que les écrits créatifs appellent logistique. La science appelle cela risque. Le sucré reste sucré et c'est pourquoi la décision fait plus mal. Le plaisir facile est le plus difficile à contester. La boîte de thon a toujours été un symbole de pragmatisme. Santé rapide, protéines bon marché, salade prête en un instant, l'étiquette parle de pêche propre et de soins des océans. Lors d'audits discrets, la vérité se divise. Une partie des boîtes n'a pas apporté ce qu'elle promettait, une autre contenait trop de métal pour ceux qui comptent déjà leur comprimé quotidien. Sur des bateaux lointains, des hommes travaillent pendant des semaines sans voir la terre, sans protection, sans droit de s'arrêter quand ils tombent de malades. Le repas que vous imaginez comme un havre de force cache la fatigue de ceux qui ne dîneront jamais paisiblement avec leur famille. La chaîne a besoin de lumière et de noms, sans cela les étiquettes deviennent de la poésie sans engagement. Le pot de beurre de cacahuète apparaît comme un symbole de continuité. Des générations entières ont grandi avec des sandwichs rapides de pain et de pâtes crémeuses. Un aliment qui semble juste pour ceux qui ont des dents fatiguées, qui s'occupent d'enfants, qui ont besoin de protéines sans complications. Les coulisses, encore une fois, exigent du courage pour être lues. Installation laissant passer ce qu'elle ne devrait, pas grains mal stockés et arrivant avec une charge invisible révélée seulement par le temps. Dans les infirmeries, des personnes âgées ne devraient pas y être à cause d'une collation. Dans les usines, des machines fonctionnent en dessous de l'idéal car s'arrêter coûterait plus que risqué. Chaque choix accélère un peu le pas de la ligne, et la ligne, lorsqu'elle court trop, se mord la queue. Les légumes surgelés ont longtemps été le pont entre la volonté et la capacité de mieux cuisiner. Une casserole, une pincée de sel, un filet d'huile d'olive, vitamines garanties, sans drame. Mais la chaîne du froid exige un respect absolu. Étanchéité rompue, eau stagnante, métal rouillé tombant comme une poussière invisible sur les aliments. Pesticides qui ne devraient plus exister apparaissent comme un rappel d'un passé qui persiste. Lorsque l'inspection rencontre un tel scénario et que l'avertissement arrive tard, la fausse sécurité du surgelé devient un piège. Ce qui devait préserver commence à perpétuer. Rien de tout cela ne serait aussi cruel si nous étions seulement face à des entreprises mal intentionnées. Le problème est plus ancien et plus profond. C'est un système qui récompense ceux qui arrivent les premiers avec le prix le plus bas, qui mesure le succès par la courbe de croissance, qui exige que le calendrier des promotions ignore les récoltes, les routes, les climats et les corps. Walmart apparaît dans ce tableau comme une loupe. Le réseau reflète et amplifie ce que la culture de consommation et les pressions géopolitiques ont produit pendant des décennies. Les fournisseurs se battent entre eux pour livrer plus pour moins. Les travailleurs accélèrent l'écart pour atteindre les objectifs. Les managers hiérarchisent les risques et choisissent d'éviter les gros titres sur les rayons vides plutôt que sur les malades.
Les consommateurs apparaissent en demandant un miracle, que la qualité maximale coûte le minimum, que le confort marche avec l'éthique, que la précipitation ne dégrade pas la sécurité. Le miracle existe jusqu'au jour où il cesse d'exister. La ligne du temps qui nous a menés jusqu'ici comporte des jalons reconnaissables. La promesse de la mondialisation comme synonyme de variété et de baisse des prix. L'avancée de l'ingénierie alimentaire comme clé pour nourrir des millions de personnes à coût contrôlé. L'affaiblissement de la confiance, lorsque l'on se rappelle que chaque raccourci a ses limites. Lorsque la balance penche, apparaissent des rapports, des enquêtes, des listes de lots retirés, des excuses officielles, des ajustements ponctuels. Ce qui apparaît rarement, c'est la disposition collective à ajuster les incitations. Tant que le coût réel reste caché, la logique se répète. À des tables de quartiers différents, l'histoire sonne de la même façon. Une mère renonce aux fruits pour payer le gaz, un grand-père échange la viande contre quelque chose de moins cher et s'excuse en servant. Une employée de cantine scolaire révise les menus pour éviter les ingrédients pouvant poser problème. Un gérant de magasin retient un éclat de colère face à un client furieux et avale son envie d'expliquer que la décision n'était pas la sienne. La presse explique en termes techniques. La vie explique par des scènes. Le prix indiqué sur l'étiquette est facile à lire. Le prix du renoncement, non. La sortie ne réside pas dans un geste individuel qui romantise le sacrifice. Elle se trouve dans la combinaison de transparence, de contrôle et de récompense pour ceux qui font ce qui est juste. Étiquetage qui ne se réfugie pas dans des euphémismes. Audit publié de manière compréhensible. Chaîne traçable du champ à la caisse. Contrats qui ne punissent pas ceux qui décident de mettre une ligne en pause pour nettoyer correctement. Réseau de distribution prêt à accepter que le profit durable ne se mesure pas par trimestre, mais par décennie. Consommateurs prêts à poser des questions et à changer leur choix lorsque la réponse n'est pas satisfaisante. Politique publique traitant la sécurité alimentaire comme une priorité et non comme un détail. En attendant que cela arrive, il existe de petites pratiques qui réduisent une partie du risque. Choisir des fruits de mer dont l'origine est déclarée, acheter des fromages simples, lire les ingrédients avec une méfiance respectueuse, laver feuille même si l'étiquette indique le contraire, moudre sa propre viande lorsque c'est possible, alterner poissons en conserve et alternatives testées pour les métaux lourds, préférer des pâtes avec 2 ou 3 ingrédients, blanchir les légumes frais et congeler les portions. La cuisine maison n'a pas besoin de devenir un laboratoire. Il suffit de récupérer quelques gestes que la précipitation a volés. Planifier les courses à l'avance, cuisiner par lot, diviser les portions, réduire le gaspillage. Aucun de ces gestes ne résout la structure, mais il renforce la marge de sécurité de votre foyer. Le plus difficile à accepter est qu'il n'existe pas de solution parfaite adaptée à toutes les bourses. C'est pourquoi dire « payer plus » ne suffit pas. Le quartier dans lequel on vit, les moyens de transport disponibles, le temps libre, le revenu, tout cela détermine la portée de chaque décision. La responsabilité principale incombe donc à ceux qui ont le pouvoir réel de toucher aux leviers qui comptent, fournisseurs, grandes enseignes, agences de contrôle, législateurs. Chacun de ces acteurs sait où se trouvent les soupapes et où se cachent les voies de fuite. Le consommateur, qui est le maillon le plus faible, ne demande que le minimum qui devrait être évident. Manger sans peur. Certains se demandent si nous exagérons, si nous transformons des incidents en panorama. Ce ne sont pas des opinions qui répondent, mais des chiffres qui se répètent, des lots qui disparaissent, des familles passant des nuits à l'hôpital à cause d'aliments ordinaires. Quand une société s'habitue à considérer ce tableau comme normalité, elle accepte une corrosion lente de la confiance. Et la confiance est ce qui permet qu'un chariot rempli d'articles inconnus arrive en cuisine et nourrisse les enfants sans crainte. Sans confiance, la cuisine devient un champ de mines. Et personne ne vit bien en ne marchant que là où il est déjà passé. Vous revenez au parking avec des sacs plus légers qu'avant. Le ciel a la même couleur qu'à l'accoutumée, les voitures entrent et sortent, les chariots s'accumulent à côté d'un parterre de fleurs artificielles. Rien ne signale une crise imminente. C'est ainsi que se présentent les crises les plus profondes, sans sirène. Ce qui change, c'est le regard. Il commence à remarquer des étiquettes auparavant ignorées, à se méfier des promesses faciles, à valoriser le silence des ingrédients simples, à reconnaître que l'origine et le processus importent autant que le prix et le goût. L'aliment qui arrive chez vous n'est pas une marchandise ordinaire. C'est un pont entre celui qui plante, celui qui transforme, celui qui transporte, celui qui vend et celui qui prend soin. Si l'un de ces piliers se fissure, le pont vibre. Si plusieurs se fissurent en même temps, la traversée devient risquée. Enfin, la question qui ouvre cette vidéo se replie sur elle-même. Il ne s'agit pas seulement de savoir quels produits cachent des dangers, mais pourquoi nous acceptons que des risques prévisibles continuent de traverser nos tables. Si la réponse est la résignation, la prochaine étagère est déjà prête. Si la réponse est l'exigence, peut-être que le prochain lot sera meilleur. La vérité révélée ici n'est pas une raison de paniquer, c'est une invitation à la vigilance.
Et la vigilance, contrairement à la peur, renforce, elle perfectionne les systèmes, stimule une concurrence honnête, élève les standards. Elle protège ceux qui ont moins de choix, elle rend à la nourriture ce que la nourriture doit être, santé, affection, rencontre. Lorsque nous fermons le chariot et franchissons les portes automatiques, la vidéo ne s'arrête pas. Elle continue sur l'asphalte chaud du parking, dans le poids différent des sacs et dans la question qui persiste. Qu'avons-nous exactement mis dans notre maison lorsque nous choisissons ce qui est moins cher, plus rapide, plus facile? L'histoire que nous racontons aujourd'hui n'est pas un scandale isolé. C'est le portrait d'une normalité devenue dangereuse, tant elle est confortable. Nous ne parlons pas seulement d'étiquettes mal écrites, de lots défectueux ou de défauts ponctuels. Nous parlons d'un système qui a appris à transformer l'urgence en raccourci, le raccourci en norme et la norme en culture. Au début, on réduit 1 centime ici, on remplace un ingrédient là, on reporte une maintenance ailleurs. Rien n'explose. Jusqu'au jour où des grands-parents se retrouvent à l'hôpital à cause d'épinards parfaits, des enfants passent une nuit blanche pour un nugget inoffensif. Et des familles entières découvrent que l'économie sur le coupon a coûté trop cher. Walmart n'est pas un méchant de roman et cela rend tout plus difficile. Il est le miroir principal dans lequel nous voyons nos choix collectifs. Notre précipitation, notre croyance que bas prix et sécurité absolue peuvent coexister sans conflit. Notre tolérance aux demi-vérités. De l'autre côté, les fournisseurs opèrent avec des délais écrasants, les travailleurs tiennent des machines qui ne devraient pas fonctionner. Les fermes repoussent les limites environnementales et chacun pousse le risque un peu plus loin, espérant qu'il éclatera ailleurs. En chemin, nous perdons quelque chose d'essentiel, la confiance. La confiance que « prêt à manger » signifie réellement prêt, que « obtenu de manière responsable » n'est pas qu'une formule marketing, que qualité garantie inclut audit, traçabilité et courage de stopper une ligne lorsque les alarmes sonnent. Sans confiance, cuisiner cesse d'être un soin et devient un calcul. On en vient à mesurer les cuillerées, à se méfier des textures, à rechercher les termes techniques avant de servir le dîner. Mais la conclusion n'a pas besoin d'être cynique. La même chaîne qui nous déçoit aujourd'hui peut être relevée lorsque transparence, contrôle et incitation correcte comptent autant que le prix et le volume. Transparence pour dire d'où ça vient, comment c'est fait, qui a audité, ce qui a été corrigé. Contrôle qui arrive, sans préavis, publie les résultats et sanctionne sans hésiter. Incitation qui récompense ceux qui réduisent le risque au lieu de récompenser seulement ceux qui réduisent de quelques centimes. De notre côté, il existe des gestes possibles qui ne romantisent pas le sacrifice, mais rétablissent la prudence. Lire les ingrédients avec une méfiance saine, préférer les listes courtes et les noms compréhensibles, alterner les marques non par fidélité aveugle mais par critère, laver les feuilles même si l'étiquette dit le contraire, cuisiner et portionner à la maison quand c'est possible, poser des questions en magasin, écrire au service client, enregistrer les plaintes. Cela ne remplace pas la responsabilité de ceux qui produisent et vendent, mais montre que la commodité sans sécurité n'est pas acceptable. Il faut aussi parler de ceux qui ressentent en premier et le plus fortement les personnes âgées, les familles à faible revenu, les écoles, les banques alimentaires. Pour ces publics, le pas cher est souvent la seule porte. C'est pourquoi les politiques publiques qui garantissent une qualité minimale, un étiquetage clair et un soutien aux achats institutionnels sûrs font partie de la solution. La sécurité alimentaire n'est pas un luxe. C'est une infrastructure sociale comme l'eau potable et l'électricité. Il existe encore une dimension humaine rarement visible sur l'étiquette. Travailleurs brûlés par des produits chimiques, pêcheurs épuisés en haute mer, animaux traités comme des outils. Lorsque nous acceptons que la bonne nourriture peut naître de souffrances silencieuses, nous normalisons un type de violence qui revient vers nous sous d'autres formes. Maladie, méfiance, parents et grands-parents ayant peur de cuisiner. Éthique et santé ne sont pas des fronts séparés. C'est le même fil tiré à partir de points différents. Peut-être que le plus grand changement commence par le vocabulaire, remplacer pas cher par juste. Juste pour celui qui plante, qui transforme, qui transporte, qui achète et qui mange. Le juste prix n'est pas toujours le plus bas. C'est celui qui ne fait pas payer au corps ce qu'il économise à la caisse. Quand cet accord s'établit, le marché apprend. Et quand le marché apprend, l'industrie change plus vite que n'importe quel discours. Au final, il reste un engagement simple, presque ancien. Manger sans peur. Que chaque bouchée soit le fruit du respect et non d'une roulette. Que l'impulsion du chariot ne l'emporte pas sur la prudence, que la précipitation ne fasse pas taire le bon sens, et que, lors de votre prochaine visite au supermarché, la grande question que nous posons aujourd'hui vous accompagne, non pour paralyser mais pour guider. Si cette vidéo vous a aidé à regarder votre assiette avec plus de clarté et à protéger ceux que vous aimez, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines enquêtes.